que vous avez couvertes, le nombre de blessés, quel genre de blessures, quelle gravité? Alors, en fait, ça va crescendo depuis les premiers actes jusqu'à maintenant. Les blessures, c'est des blessures, irritation, beaucoup sur les personnes âgées au visage. On a soigné des balles de flashball, souvent des personnes âgées aussi. Bar-le-Duc, un monsieur âgé aussi qui a pris une grenade dans les jambes avec un trou dans la jambe. Enfin, c'est différents types, mais toujours avec les mêmes armes, donc c'est souvent les mêmes blessures. Par rapport aux manifestations, selon certaines manifestations, est-ce que vous avez pu observer de quel côté venait la violence? Par où est-ce qu'elle commençait? Sur toutes les manifs que j'ai faites, les plus violentes, c'est Paris. C'est Paris. Hein. Le moindre gravillon de jeté, ça met le feu aux poudres et tout le monde en prend plein la tête. Donc, vous êtes occupé de la manifestation de Paris? Vous étiez sur Paris? Ouais, j'ai fait plusieurs actes, dont le 31 décembre aussi, où on a fait une action envers les SDF à Paris. D'accord. Quel acte des Gilets jaunes vous avez fait? J'en ai fait, j'ai dû en louper 2 sur les 13. D'accord. Ok. Au niveau de Paris, okay, entre 8h du matin et à peu près 20h, okay, qu'est-ce qui a amené à ce que la situation dégénère en violence? La pression, le fait que les gens sont parqués. Et ça déborde parce qu'on est parqué, on peut pas sortir, ils bloquent les gens, ils bloquent tout le monde et voilà. Et ça commence comme ça. Après, le moindre dérapage est prêt à envenimer les choses. Moi, le 22, l'acte, je sais plus combien, le 22 décembre, j'étais en première ligne en tant que manifestant ce coup-ci, et ils ont tiré sur une fille au flashball derrière la nuque, donc alors qu'il n'y avait rien eu. Parce que moi, après les couvertures que j'ai faites sur Paris, dont le 8 décembre, j'ai remarqué que dès 9h30 du matin, la police gazait massivement. Ah ben, acte 3, je suis arrivé à 9h30 et ça avait déjà gazé. Voilà. Bon. C'est pour ça que je dis, bon, les violences commencent par la police qui est sensiblement coincée par le nombre. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'en même temps, en les parquant, tu peux gazer, les parquer, mais bon, tu vas pas rester 3 heures à gazer. Non, le problème, c'est que quand on est sous lacrymogène et fumigène, faut pouvoir tenir, quoi. Et on peut pas parquer les gens, gazer les gens sans qu'il y ait de réaction, c'est normal. Vous êtes là en tant que street medic, vous êtes aussi là en tant que manifestant? Je suis déjà là en tant que street medic. Je suis gilet jaune dans ma tête, mais là j'ai le vêtement de street medic, donc là je suis là pour soigner, que ce soit un CRS, à terre On s'est compris, oui. Ou n'importe qui. C'est ce que j'ai vu plusieurs fois. Quelle est votre revendication à vous, principale, qui vous amène à être gilet jaune? Alors moi, tout d'abord, ma revendication principale en tant que fonctionnaire hospitalier, c'est déjà qu'on arrive à dégeler nos salaires qui sont gelés depuis l'époque Sarkozy, ça doit être 2010 ou 2007, donc ça fait 11 ans que les salaires sont gelés, les indices sont gelés, donc il faut déjà ça pour nous, et priorité, personnes âgées, personnes handicapées. Le débat national que Macron a inventé, pour vous, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire qu'il veut essayer de se rapprocher du peuple en faisant campagne gratuitement sur notre dos pour les européennes. Je pense que c'est un enfumage. Donc nous, on a le grand débat qui se passe sur notre région, dans notre ville, à Verdun, le 21 février. Donc il faut venir massivement, même si on sait que c'est de l'enfumage. Et voilà. Ok, qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir par rapport au mouvement des Gilets jaunes? Qu'est-ce que je souhaite pour l'avenir? Que le peuple reprenne le pouvoir en France, qu'on arrête l'oligarchie, la monarchie, parce qu'on est sous un monarque. D'accord. Et qu'est-ce que vous souhaitez à Macron? Cette démission. Cette démission et qu'il soit jugé en France. Pas d'expatriation ailleurs, il faut qu'on l'arrive, qu'on le mette et qu'il soit jugé pour le sang qu'il a versé. Castaner, pareil, les ministres, pareil, tous jugés. Hollande, Sarkozy? Hollande, ils auront des comptes à rendre aussi. Ok, merci.